bienvenue dans ce 5e cours de Pilates en vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre des mouvements qu'on avait déjà vus dans les vidéos précédentes, mais on va proposer d'autres variantes pour changer un peu et pour travailler tout autant. On va se placer, c'est parti. On a les pieds à la largeur du bassin. Vous pouvez placer les pieds comme vous connaissez. Les genoux sont déverrouillés. Faites des bascules du bassin jusqu'à arriver, bascule légèrement le bassin vers l'avant pour trouver la position neutre. Si vous avez besoin de plus de précision, reprenez les vidéos d'avant où on expliquait tout. Là, on va juste enchaîner un petit peu plus rapidement les bases. Vous êtes censés les connaître. Maintenant, on va se centrer. Je vous rappelle, contraction du plancher pelvien. On ramène le périnée vers le haut et le nombril vers l'arrière et vers le haut sur l'expiration. Et on essaie de le maintenir même pendant l'inspiration. La respiration est latérale thoracique. On sent bien ses côtes s'ouvrir et se resserrer. Les omoplates sont tirées vers le bas et l'arrière, comme si on voulait les descendre dans les bas, dans les poches du pantalon. Derrière, on allonge bien la nuque. Imaginez-vous qu'on met un livre au-dessus de votre tête et là, il faut lever la tête, il faut lever le livre de quelques centimètres, un petit peu plus haut. C'est toute la colonne qui va bien s'allonger, pas uniquement au niveau de la tête. On y est, on a cette posture de base. Inspirez, montez les bras là-haut. On garde bien les épaules basses comme demandé. Et soufflez, redescendez. On fait ça plusieurs fois maintenant, tous les éléments de base. Inspirez, montez. Les épaules restent basses. Quand on souffle, c'est comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. La bouche ouverte. Ne pincez pas les lèvres pour souffler. Ok, on garde les bras en bas. On a le poids du corps sur la jambe gauche. On monte le genou droit. On repose et on change de côté. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. On fait ça plusieurs fois sur la respiration. Le bassin est complètement fixe. On ne monte pas la hanche d'un côté ni de l'autre. On tend la pointe de pied, on monte bien la cuisse à l'horizontale. Et au prochain, on va rester. Hop, le pied pointé, la cuisse horizontale. On a tous ces référentiels, le bassin est neutre, on est centré. Petit travail d'équilibre. Montez vos bras ici à l'horizontale. On tend le bras gauche sur le côté gauche et on regarde jusqu'au bout des doigts. Soufflez. Et inspirez, changez de côté sans tomber. Plusieurs fois. L'adaptation, si c'est trop difficile, vous pouvez faire uniquement les bras, sans la tête, uniquement la tête, sans les bras, ou on pointe le pied au sol. Et là, on peut faire la totale. D'accord? Trouvez ce qui vous convient par rapport au niveau qui vous convient, avec la jambe décollée, ou pas, avec les bras, et avec la tête qui suit le mouvement. On revient, on ne lâche rien au niveau du bassin, du neutre, du centre. On monte l'autre genou, ou bien vous pouvez déjà adapter si besoin. On monte les bras sans lever les épaules et c'est parti. Même travail. On tend un bras, le regard du même côté que le bras tendu et on change. Pensez toujours à la nuque qui est allongée, les épaules restent basses. On est bien centré grâce au centre, on tient l'équilibre. Et on repose tranquillement. Là, vous pouvez lâcher vos référentiels, relâchez tout. Ok. On va continuer en allant au sol. Vous mettez bien en arrière de votre tapis. On fait un enroulement vertébral. Allongez bien la nuque. Hop, l'arrière du cou est bien étiré et on va chercher vers l'avant. Relâchez la nuque, maintenant relâchez les bras. Enroulez le dos en pensant toujours à vous auto-grandir au maximum. La colonne est allongée et on reste relâché en bas et tiré derrière les jambes. On fléchit la jambe gauche. Tendez, fléchissez la jambe droite. Tendez. Fléchissez les deux genoux. Avancez vos mains au sol. Posez les genoux.
Allez vous asseoir. On va voir 8 mouvements aujourd'hui. On commence par le teaser. Alors, je vous rappelle que pour chaque mouvement, vous aurez des adaptations. Et si les niveaux augmentent et deviennent trop difficiles pour vous, vous répétez les premiers niveaux que je vais vous proposer qui seront toujours en niveau débutant. D'accord? Alors, on a les pieds à plat au sol. Le bassin est neutre. Aidez-vous des mains sur les genoux pour avoir le bassin, pour positionner le bassin en neutre. N'hésitez pas éventuellement à repousser les fesses légèrement en arrière pour vous aider à avoir le bassin en neutre. Centrez-vous. On tire les omoplates vers le bas à l'arrière, la nuque est allongée. On a toujours la respiration latérale thoracique. On se penche dans la diagonale en arrière et on va poser uniquement les doigts de pied, les pouces du pied au sol. Les talons sont décollés. Là, on essaie de garder un dos le plus neutre possible ou plat. D'accord? On ne va en aucun cas arrondir pour le début du mouvement, parce qu'après on va aller arrondir par la suite. Donc il faudra bien comprendre ce contraste-là. Mettez vos deux mains derrière les cuisses. On est dans la diagonale. Le centre est bien engagé. Soufflez, arrondissez le bas du dos pour aller sentir le coccyx s'enfoncer dans le sol et le début des vertèbres lombaires. On inspire, on reste. On souffle, on remonte le dos arrondi. Et on retrouve ici la position en diagonale. Attention, c'est pas comme le roll-up où on remonte dos vertical. On remonte le dos directement dans la diagonale. Si vous avez compris le mouvement, on le fait directement sur la respiration. On souffle, on arrondit le dos. Inspirez, restez. Soufflez. Revenez, dos plat, inspirez, restez plusieurs fois. Donc là, on travaille la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Et on va travailler de plus en plus les abdominaux. Si ce niveau-là vous convient, continuez. Si c'est trop facile, les mains de chaque côté des fesses, on fait le même mouvement. Soufflez, arrondissez le dos. Les pieds touchent le sol. Inspirez, restez. Soufflez, remontez. Inspirez, restez. On continue. Quand vous soufflez, faites comme un A et pas comme un O. La bouche bien ouverte. Est-ce que vous êtes toujours centré? Est-ce que vous avez toujours les omoplates tirées vers le bas et l'arrière? Si tout va bien, les bras parallèles aux cuisses, même mouvement. On fait une petite pause, relâchez complètement la colonne vers l'avant. Soufflez. On continue toujours le teaser avec un niveau un petit peu plus difficile. On s'approche du niveau intermédiaire. On y est déjà. C'est parti, position de départ comme tout à l'heure, le bassin est neutre, on est bien centré. Les bras si possible parallèles aux cuisses, mais on peut adapter ici ou ici, vous choisissez. La jambe droite est tendue. Et on refait le mouvement du bassin. On souffle, on arrondit le dos, on essaie de former un C avec le dos. Inspirez, restez. Soufflez, remontez. Inspirez, restez, changez de côté. Soufflez. Essayez de garder toujours les deux cuisses parallèles, de ne pas baisser la jambe qui est tendue notamment. Pensez à bien vous grandir, à retrouver le dos complètement plat quand vous êtes en haut.
Ne descendez pas trop bas. Hein. Dernière fois. Et on relâche. Soufflez. On attaque la dernière variante du teaser, encore plus de difficultés. Vous le faites si le niveau d'avant était facile. On va faire peu de répétitions parce qu'il sollicite vraiment beaucoup les abdominaux. Position de base, avec tous les référentiels bien sûr. Ici, on va tendre les deux jambes. Soufflez, tendez une jambe. Inspirez, tendez l'autre. Soufflez, arrondissez le dos. Inspirez, restez. Soufflez, remontez. Équilibre fessier en plus. Donc, on travaille les abdominaux, les fessiers. Toute la partie antérieure du corps. Encore une dernière fois. Relâchez, soufflez. Déroulez votre dos. On continue avec le side kick. On va travailler toute la chaîne latérale du corps. Vous vous allongez sur un côté. La tête posée sur le bras ou sur un coussin si c'est plus confortable pour vous, mais on essaie d'avoir la tête dans l'alignement du corps, ni plus haute, ni plus basse. Okay ? Les deux jambes sont tendues légèrement dans la diagonale. On n'est pas aligné complètement, on est légèrement en diagonale. Okay ? On retrouve les référentiels. Le bassin en neutre, on est centré. La main sur le côté, sur les hanches. La jambe du dessus légèrement vers l'avant. Expirez, soufflez, ramenez la jambe vers l'arrière. Inspirez, ramenez la jambe vers l'avant. On va aussi loin que le bassin en neutre peut être maintenu. Si vous sentez vers l'arrière que la hanche part, on s'arrête avant. Continuez. Je vous rappelle la respiration. On souffle quand on va vers l'arrière. On inspire quand on va vers l'avant. Maintenez bien votre centre pendant tout le mouvement. Là, on va aller sentir, on va travailler légèrement les fessiers sur le côté, les petits moyens fessiers. Encore deux fois, vérifiez bien que le dos ne va pas se creuser quand vous êtes à l'arrière, le bassin reste neutre. Ça limite l'amplitude de la jambe vers l'arrière. Ok, relâchez. On enchaîne le mouvement, jambes tendues. Ici, bras tendus, la paume de la main face au sol. On est sur le côté, cette fois-ci on est complètement aligné. Main sur le côté de la hanche. Il faut déjà tenir l'équilibre sur le côté. On retrouve les référentiels, le neutre du bassin, le centre. Si on est bien centré et bien en neutre, normalement on trouve, il y a au niveau de la taille, soit on a un creux, soit c'est allégé, sous la taille. Les épaules basses, la nuque est allongée. On fait ce qu'on appelle le side lift. C'est-à-dire qu'on va appuyer sur notre main, on va décoller l'aisselle, le coude,
Et gardez la tête dans le prolongement du dos. On n'est pas redressé comme ça. Et on inspire, on repose. Allez-y. Soufflez, décollez. Inspirez, reposez. Plusieurs fois. Donc on est en appui sur notre main. Gardez toujours l'épaule ici assez basse. Hein. Là, on va travailler notamment les obliques. Encore 2 fois. Ok. On fait une petite pause. Vous pouvez replier les jambes pour cette petite pause. Et on y retourne, le corps à nouveau aligné. On va faire toujours le side lift avec une petite variante. À chaque fois qu'on monte là-haut, on lève la jambe du dessus. Et on inspire, on repose. C'est parti. Toujours la montée sur l'expire. Encore 2. Et on relâche. Repliez vos genoux vers l'avant. Le bras du bas en avant. Ouvrez le bras du dessus. Essayez d'aller toucher l'épaule derrière. Le regard vers l'arrière, de l'autre côté. Vous pourrez vous redresser et vous placer de l'autre côté. Donc on est sur le côté, la tête posée sur la main ou un petit coussin. Les jambes sont dans la diagonale vers l'avant. Le bassin est neutre, centrez-vous bien. On essaie de creuser ici au niveau de la taille pour décoller ou alléger la taille. On y est. Les épaules sont basses, la nuque est allongée, la tête dans le prolongement du dos. C'est parti, la jambe du dessus. On souffle, on emmène la jambe vers l'avant. On inspire, on emmène la jambe vers l'arrière. Plusieurs fois. Sans aller creuser le dos, on maintient toujours le neutre. Et l'amplitude dépend du neutre du bassin. Tant qu'il est maintenu, on peut aller plus loin en avant, plus loin en arrière. Ne lâchez pas non plus le centre. On souffle pour la jambe vers l'avant. On inspire vers l'arrière. Encore 2. Ok, une petite pause. Et on entame le deuxième mouvement, le side lift. Le corps est complètement aligné sur le côté, la paume de la main face au sol, l'autre bras par-dessus, le bassin neutre, on est centré. Les épaules sont basses et c'est parti. On appuie sur la main, on décolle l'aisselle et le coude. Et on revient. Soufflez, montez. Inspirez, reposez.
Tirez bien les épaules vers le bas et l'arrière. Encore 3 fois. Ok, une courte pause. Et on y retourne, le corps aligné, on reprend toutes ces postures de base et c'est parti avec la jambe du dessus qui s'élève légèrement. Allez, encore 2 fois. Ok, relâchez, repliez vos genoux vers l'avant, le bras du bas en avant également. On ouvre le bras du dessus pour aller étirer et poser l'épaule de l'autre côté. Vous pourrez revenir et on continue à travailler le leg pull. Donc là, pour les personnes qui ont mal en poignet, donc on peut soit vous éviter de le faire, soit si vous pouvez replier votre tapis pour avoir une hauteur sous la base des mains, comme je fais là, ça peut vous aider. D'accord? Au niveau du placement des mains, on va être soit les doigts en direction des fesses ou les doigts sur l'extérieur, comme vous préférez. Éventuellement, ça peut se travailler sur les coudes. C'est plus difficile. Mais vous pouvez, si vraiment vous ne pouvez pas être en appui sur vos poignets. On pose donc les mains voilà, à peu près 20 cm en arrière par rapport aux fesses. On retrouve le placement de base, le neutre du bassin, le centrage. Les épaules sont basses, donc on pousse sur les mains pour aller bien lever la tête à l'opposé des épaules qui vont s'abaisser. Les pieds vont être en V-pilate. Donc les talons se touchent, mais les pieds sont sur l'extérieur. Les pieds dans cette position-là, si je vous montre. On n'est pas là, on est là. On y est, on retrouve le neutre, le centre. On maintient bien le centre tout le long. Et là, je vous propose de garder toujours, maintenir le regard vers l'avant. Regardez devant vous. Expirez, montez votre bassin. Soufflez, redescendez. Poussez bien dans les mains pour garder vos épaules abaissées tout le temps. Et on continue, on frôle les fesses au sol et on y retourne. Attention à maintenir le bassin neutre tout du long. On n'est jamais en dos creux. Attention à ne pas vous affaisser, ne pas descendre les épaules ici. On résiste bien. La nuque est bien dégagée. Si vous êtes plus à l'aise en gardant la tête dans le prolongement du dos, comme je fais là, vous pouvez. Ou bien vous gardez toujours le regard vers l'avant. Maintenez bien les pieds en V-pilate. Encore 2. Ok, on fait une petite pause pour relâcher au niveau des bras et relâcher le dos. Donc là, on a travaillé tout l'arrière du corps, on a travaillé l'arrière des jambes et le dos, les épaules également. On continue, la même position de départ, on va faire évoluer le mouvement. Même position de départ, cette fois-ci, les pieds sont parallèles, on n'est pas en V-pilate. On souffle, on monte le bassin, inspirez, fléchissez le genou.
soufflez, reposez. Inspirez l'autre. Souffle, repose. Inspire, redescend. On y retourne. Le bassin reste toujours neutre. On appuie bien dans les mains pour garder les épaules basses. Montez le genou autant que le neutre reste en place. Et on continue. Essayez à chaque fois de changer la première jambe que vous soulevez. Si vous avez fait une fois droite puis gauche, le suivant vous faites gauche puis droite. Est-ce que le neutre est toujours en place? Est-ce que vous n'avez pas creusé le dos? Faites attention à ça. Je vous rappelle la respiration. Soufflez, montez. Inspirez le genou. Soufflez, reposez le genou. Inspirez l'autre. Et redescendez. Encore. N'allez pas arrondir le dos quand vous montez votre genou. Plus que 2. Le bassin est fixe. Et les pieds restent pointés. Le dernier. Relâchez, soufflez. Ils font beaucoup le travail dans les épaules, hein. Aussi bien le travail en étirement des épaules qu'en renforcement des épaules. Et dans le dos également. C'est parti pour la troisième variante. Même position de départ. Même respiration. On y va. Soufflez, montez votre bassin. Inspirez, montez la jambe tendue au maximum. Soufflez, revenez. Quand je dis au maximum, c'est au maximum tant que le neutre reste en place. Et on redescend. Les jambes sont complètement tendues. Pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, je vais vous montrer l'adaptation juste après que vous pourrez faire sur les mouvements qu'on a fait aussi tout à l'heure. Continuez pour ceux pour qui ça va. Et pour ceux qui ont des problèmes de genoux, hop, vous faites ce mouvement-là. Et qu'on peut faire jambes fléchies après, ou jambes tendues comme on fait là. D'accord? Continuez dans la variante qui vous convient. Attention à ne pas aller arrondir le dos, ni monter la jambe, ou la hanche. Pardon, monter la hanche du côté de la jambe. On abaisse bien les épaules. Et comme tout à l'heure, on alterne la jambe qu'on lève en premier. Toujours au rythme de votre respiration. Encore 2 fois. Relâchez, soufflez. Alors on continue avec le criss-cross. Là on travaille la chaîne antérieure qu'on renforce, notamment au niveau des obliques. Arrondissez le dos, mettez les mains derrière les cuisses et allez au sol tout doucement. Posez votre tête au sol. Les pieds sont à plat au sol, à la largeur du bassin. Les mains sont derrière la tête. On retrouve son placement de base. Si naturellement vous êtes dos creux, on bascule le bassin en neutre. Décollez légèrement les fesses. Avec vos 2 mains, vous allez replacer votre bassin un peu plus loin derrière et un peu plus proche des pieds. Ça va vous aider à trouver le neutre du bassin. Les vertèbres lombaires ne sont pas écrasées au sol, hein. Elles sont très légères sur le sol. Bien sûr, ça dépend de votre courbe physiologique à vous. Donc ce que je dis, c'est un petit peu générique. Il faudrait voir en fonction de chacun d'entre vous. On a les mains derrière la tête, on va travailler le criss-cross.
Le départ du mouvement, c'est comme une préparation abdo. Je fais glisser la tête loin vers l'arrière, je décolle la tête, je décolle les épaules d'abord et l'omoplate gauche pour pivoter sur la droite. Et j'inspire, je repose tout au sol et je fais la même chose de l'autre côté. On garde toujours l'autograndissement de tout le crâne et tout le dos. Hop. Et on revient. D'accord? L'idée, c'est pas d'aller amener les épaules en direction des genoux en raccourcissant tout. C'est bien d'aller chercher vers le haut. Hop. Et le côté, c'est l'épaule qui va en direction du plafond et on revient. Faites ça plusieurs fois. Hop. On rentre légèrement le menton, on décolle la tête, l'épaule, l'omoplate. Et on inspire, on revient. Soufflez, montez. Inspire, revenez. On ne va pas ramener le coude vers l'avant, aucun intérêt. Ce qui compte, c'est l'élévation de l'omoplate derrière. Est-ce que vous êtes toujours centré? Est-ce que vous êtes toujours en neutre? Le bassin est fixe, hein, dans tous les sens. On ne va pas bouger les fesses dans un sens, dans l'autre. Dernière de chaque côté. On repose. Quelques secondes pour relâcher avant de faire évoluer le mouvement. On reprend le neutre du bassin, le centre. Quand on y est, on souffle, on monte une jambe. En chaise renversée, la cuisse verticale, tibiale horizontale. On souffle, on monte l'autre jambe en chaise renversée. Les mains derrière la tête et c'est la même chose. Soufflez, on décolle tête, épaule, omoplate. On inspire, on revient. Hop. On emmène l'épaule en direction du plafond et du genou. On cherche toujours l'autograndissement. On en garde la tête très très loin. La tête doit être très loin à l'opposé du bassin. Si vous sentez que le neutre lâche, reposez vos pieds au sol. Et faites le niveau qu'on a fait tout à l'heure. Est-ce que le centre est toujours là? Ou est-ce que vous voyez que le ventre se gonfle? Si c'est le cas, vous reprenez tout. Depuis le début, pied au sol. Dernier. Soufflez, relâchez. Vous pouvez basculer les genoux tranquillement de gauche à droite. On y va pour la troisième variante. On retrouve le bassin en neutre. Poussez votre bassin loin en direction des pieds. Les épaules sont basses, la nuque est bien allongée, la colonne est bien étirée, la respiration thoracique. C'est parti pour la position de chaise renversée sur l'expiration. Les deux mains derrière la tête. Je rajoute l'extension de la jambe opposée. Tant que le neutre tient, on peut descendre jusqu'au sol. Si vous sentez que c'est limite, vous pouvez faire l'extension un peu plus haute. Si tout va bien, si tout est en place, vous pouvez descendre un peu plus bas comme ça. C'est la même respiration. Je souffle, je pivote, j'inspire, je repose la tête. Le bassin est fixe et est stable dans tous les sens. Il ne bouge pas de gauche à droite, il ne pivote pas. Encore deux de chaque côté.
relâcher. Maintenant qu'on a travaillé la partie antérieure, on va passer à la partie postérieure du corps qu'on va renforcer et qu'on va mobiliser également. Vous allez vous placer dans cette position-là sur le ventre, les bras sur les côtés et les jambes, si possible, serrées. Si vous sentez que c'est difficile, vous pouvez les écarter un petit peu. Hop. Donc les bras en position de chandelier, les coudes bien écartés sur le côté. Ici. Vous pouvez garder le regard face au sol, proche du sol. Le bassin est le plus neutre possible. On essaie d'éloigner ici. On se centre. Pensez que si vous avez un petit ourson sous le ventre, il ne doit pas vous faire mal. Donc le ventre, même s'il touche le sol, il est léger sur le sol. Les épaules basses, la nuque est allongée. On souffle, on monte les jambes. On inspire, on repose. Continue. Le haut du corps ne bouge pas. Là, on travaille uniquement le bas du corps pour l'instant. Les jambes sont complètement tendues. Ça veut dire que quand je monte mes jambes, mes cuisses vont se décoller également. Si c'est difficile et si vous sentez que vous êtes mal dans cette position-là, jambes serrées, et faites-le jambes écartées. Vous aurez un peu plus de mobilité, jambes écartées. Mais autant que possible, si vous pouvez, faites-le jambes serrées. Pensez toujours à vous grandir, à amener la tête le plus loin possible vers l'avant. Et le ventre est toujours léger sur le sol. Encore 2. Ok, relâche un petit coup. Et on va se redresser et placer les mains légèrement en avant par rapport aux épaules. Pour les personnes les plus raides, vous pouvez positionner vos mains ou qui sont sensibles du dos plus en avant. Pour les personnes un peu moins raides, les mains plus proches des épaules. C'est vous qui allez doser et vous allez essayer. Ici, on engage bien le neutre le plus possible dans le bassin. Et le centre, on essaie d'alléger au niveau du ventre. Les épaules basses, la nuque allongée. Inspirez, hop, ouvrez et essayez d'aller jusqu'à tendre les bras. Si vous sentez que c'est trop difficile, que ça crée trop de tension, avancez vos mains pour le faire. Vous aurez un petit peu moins d'amplitude. Allez-y, faites-le plusieurs fois. On inspire, hop, on monte. Ici, on maintient bien le neutre du bassin pour se protéger le dos et le centre. Et on expire, on fléchit les bras et c'est les jambes qui se lèvent. On inspire, on monte le buste. On souffle, on monte les jambes, le regard proche du sol. Inspirez, montez l'avant du corps. Soufflez, montez les jambes. Comme une bascule, mais au ralenti. Là, on est dans le swan dive, le plongeon du cygne, mais au ralenti. Donc essayez de maintenir toujours le corps, tout le corps dans une courbe. On est en extension. Quand vous levez le buste, ramenez bien le buste loin vers l'avant. On relâche quelques instants. Et on va reprendre le même mouvement et on va faire le swan dive en global, en entier. Regardez bien, j'inspire, je lève le buste, je ramène la poitrine vers l'avant. Je souffle, je vais réaliser plusieurs bascules et là on garde une respiration naturelle. On fait 3 ou 4 bascules.
Et on retrouve cette position ici. Et on repose. C'est reparti. Inspirez, montez. Soufflez, basculez, les bras s'écartent sur les côtés. On maintient bien l'extension du corps. On essaie de ne pas faire d'à-coups. Et au bout de 3 ou 4 mouvements, on retrouve la position d'extension et on redescend tranquillement. Encore 2 fois. Les épaules restent basses. Pour que ça fonctionne, il faut bien maintenir l'extension de tout l'arrière du corps. Donc on contracte bien tous les muscles du dos, des fessiers, de l'arrière du corps. Relâchez, soufflez. Les mains de chaque côté des épaules, le bassin en neutre, on remonte à 4 pattes sans creuser le dos. On se place sur le côté pour travailler toute la chaîne latérale, cette fois-ci avec le side bend. On a les genoux l'un sur l'autre, les pieds l'un sur l'autre dans cette position-là, et la main sur le sol, on va dire sur la même ligne que les genoux, donc la même ligne que on suit le tapis. D'accord? Dans cette position-là. Retrouvez les référentiels. On est dans le neutre du bassin, on est centré. Ici, main sur le côté de la hanche. Et là, on va alterner des courbes. C'est-à-dire, je vais souffler et je vais essayer d'aller creuser ma taille ici au maximum. Et ma main repousse comme pour que le tapis soit le plus éloigné possible de moi et de ma taille. Je souffle. Et j'inspire, je trouve la courbe inverse. On souffle, on trouve une courbe dans un sens. On inspire l'autre courbe. Pour l'instant, les fesses sont toujours au sol. J'ai dit pour l'instant. On pousse, hop. Et on inspire, on revient. Ça n'empêche pas d'avoir l'épaule dégagée, même dans l'autre courbe. Hein. On n'est jamais là en relâchant l'épaule. Hop, on repousse toujours la main sur le sol. Et vous allez rajouter le bras. On repousse, on regarde la main du bas et on fait un arc de cercle avec le bras du dessus. On inspire, on regarde le bras au-dessus des hanches. N'oubliez pas que le principe du mouvement, c'est bien ici, la taille qu'on va bien étirer d'un côté et bien étirer de l'autre. Repoussez-le au maximum avec la main. Ok. Maintenant, on va faire le mouvement global. On va monter, avancer le bassin et le monter pour trouver cette courbe-là avec le bassin qui accompagne. Et on inspire, on trouve l'autre courbe. On fait ça plusieurs fois. Hop. Première courbe, on éloigne et on creuse au niveau des côtes. Et on inspire, on redescend sans s'avachir sur l'épaule. Pareil, pour les personnes qui ont les poignets sensibles, le même mouvement existe. On l'avait déjà fait dans un autre cours. C'est même plus difficile celui-là. D'accord? Allez, on continue. Donc là, on travaille et on renforce toute la chaîne latérale. Et on mobilise également la colonne. On repose le bassin, on relâche quelques instants avant de faire une dernière variante. Soulage un petit peu les poignets s'il y a besoin. Pareil, si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à mettre votre main légèrement sur une hauteur par rapport au doigt. Ça peut vous aider. On se remet en place pour la dernière variante. Même position de départ. Ici, on retrouve les référentiels, le neutre, le centre. Attention pour la respiration. Inspirez, montez, on est complètement aligné, on ne cherche pas la courbe. Soufflez, descendez l'épaule et avec la main, on va toucher ses côtes. Inspirez, soufflez, descendez.
On continue. Inspire, monte. Souffle, descend. Attention, je descends bien l'épaule, je fais une torsion du dos, mais pas avec le bassin, hein. Bien une torsion du dos. Hop, hop. Comme une serpillière où il y a un côté qui va dans un sens ou qui ne bouge pas, c'est le cas pour le bassin, et l'autre côté qui pivote. Encore 3 fois. Il y a le regard qui peut accompagner le mouvement, hein. On regarde vers le sol, on regarde devant, mais on garde toujours la tête dans l'alignement du corps et du dos. L'étirement de la sirène, on décale les jambes l'une devant l'autre et le bras qui était au sol va étirer en direction du plafond et à l'opposé. Revenez, on change de côté. Les genoux l'un sur l'autre, les pieds sont en arrière, on est en position. On appuie sur la main sur les genoux. Ici, on commence par l'ouverture, enfin la montée ici. On pousse vraiment la main au sol et on redescend sans jamais relâcher l'épaule. Hop, montez, creusez la taille tout le temps. Hop, la main repousse le sol. Et on revient. Première courbe, deuxième courbe. Hop, on ramène la cage thoracique vers le plafond et on repousse. On rajoute le bras, en courbe vers le haut et le regard. Et on redescend le bras et le regard. On va faire le mouvement global. Je vous rappelle que le bassin va vers l'avant et vers le haut. On pense bien à tous ces référentiels. C'est parti. On souffle, on avance le bassin, on le monte et on ouvre au niveau de la taille. On inspire, on fait l'autre courbe. Continuez. Repoussez la main, pied au sol. On souffle, on monte les côtes vers le plafond. On inspire, on redescend les côtes vers le sol. Le bassin reste vers l'avant, hein. On n'a pas d'avancée ni de recul du bassin. Ok, vous pouvez relâcher, faire une petite pause, soulager le poignet. Entame l'autre variante pour le side bend. Même position de départ, on retrouve les référentiels. Inspirez, avancez le bassin, montez-le. Là, le corps est aligné. Tête, buste, bassin, genou aligné. Inspirez, soufflez, descendez le bras du dessus. On revient et on reprend. Je rappelle que le bassin reste stable pendant la rotation du haut du corps. Donc on fait bien une torsion des épaules par rapport au bassin qui reste fixe. Et là, vous avez vu dans la descente, soit on fait la courbe comme on a vu tout à l'heure, soit vous faites une descente complète sur le sol. Encore 2 fois. Ok, on relâche l'étirement de la sirène, les jambes sont décalées, le bras du bas et le dos au plafond et on étire. Pour les personnes qui ont des difficultés pour cet étirement-là, placez les pieds en face, ici devant vous, restez assis pour l'étirer le même côté. Parce que cet étirement-là est difficile pour les personnes qui sont un petit peu raides. Vous allez sentir que ce n'est pas un étirement, c'est plus du renforcement pour ces personnes-là. C'est bien de renforcer, mais bon là on étire.
continue avec le double leg stretch. Là, on va travailler la partie antérieure du corps, les abdominaux. Ici. Placez-vous plutôt en avant de votre tapis pour avoir les pieds. Si vous avez un parquet, c'est parfait. Les pieds, il faut que les pieds puissent glisser sur le sol. On arrondit le dos, on place les mains derrière les genoux pour descendre au sol tout doucement. Décollez les fesses, allez placer votre bassin un petit peu plus loin en direction des pieds. Trouvez le neutre, centrez-vous. La nuque est allongée. Donc pour le double leg stretch, le tout premier mouvement, les pieds vont être complètement serrés si possible. Après, vous pouvez l'adapter pieds écartés, ça sera légèrement plus facile. Sur l'expiration, on va faire glisser les pieds au sol jusqu'à l'extension complète des jambes, en maintenant le neutre du bassin, et on inspire, on revient. Si vous sentez que le bassin part, vous arrêtez au moment où le bassin part, et on revient. On fait ça plusieurs fois. On souffle, on fait glisser les pieds au sol. Et on inspire, on ramène. Plusieurs fois. Le bassin reste neutre, on reste bien centré. Si vous sentez que ça bouge, vous vous arrêtez avant l'extension complète des jambes. Si vous sentez que les pieds crampent, éventuellement vous adaptez en pied flex. Si vraiment ça crampe. Là, au niveau, la courbure du dos ne change jamais. Le bas du dos, s'il est léger sur le sol, il doit toujours rester léger, mais pas se décoller pour autant. Dernière fois. Ok. On va rajouter la préparation abdos et les bras. Préparation d'abdos, déjà, c'est comme si vous vouliez glisser l'arrière du crâne vers l'éloigné du corps. Et décoller la tête. On rentre légèrement le menton, on décolle la tête, les épaules, les omoplates, et on reste cette épaule omoplate décollée. Les bras vers les hanches. Et on reprend le même mouvement. J'inspire, je ramène les bras. Je souffle, je réfléchis les jambes. On continue. Inspirez. Soufflez. On retrouve le mouvement des bras qu'on avait à l'échauffement. Est-ce que vous êtes toujours centré? Est-ce que vous êtes toujours en neutre? Corrigez si besoin. Inspirez, montez les bras. Soufflez, ramenez les bras. N'oubliez pas de souffler bouche ouverte si possible. Et inspirez avec le nez. Encore 2. Relâchez, soufflez. On continue cette fois-ci avec une complexification pour solliciter beaucoup plus les abdominaux. Ici, en préparation abdos, on décolle tête, on rentre le menton, épaules, omoplates. N'oubliez pas les référentiels avant de monter. Et on va appuyer les mains sur les genoux. Par contre, attention, on ne va pas appuyer pour aller arrondir le dos. Surtout pas. On appuie tant qu'on arrive à maintenir le neutre du bassin. Donc le bas du dos est très léger au sol. Inspirez, extension des jambes complète et bras en arrière. Soufflez, on appuie les mains sur les genoux sans aller arrondir le dos, sans écraser le dos dans le sol. Continuez. Inspire. Les pieds sont serrés si possible. Souffle. Inspire. On est bien en préparation abdos. Hein. La tête, les épaules, les omoplates sont décollées. Imaginez-vous que vous avez un œuf, 2 œufs sous vos omoplates. Il ne faut pas que les œufs soient écrasés. Maintenez vos épaules basses. Si c'est difficile, faites l'extension des jambes un peu plus vers le plafond. Si tout va bien, on peut aller à l'extension un peu plus bas. Encore 3 fois.
On maintient bien le neutre et le centre, le ventre ne se gonfle pas. Allez, un dernier. Relâchez, soufflez. Redressez-vous sur le côté. On va terminer avec le leg pull pull. Donc pour celui-là, on se met à genoux, à quatre pattes même. Position de départ à quatre pattes. Les bras et les cuisses sont à la verticale. Ici. Vous allez poser vos coudes à la place des mains. Et maintenant, vous décollez vos coudes. Hop. C'est pour pouvoir avancer vos mains par rapport à tout à l'heure. Donc les épaules sont en arrière. Vous replacez les épaules en avant à la verticale au-dessus des mains. Et là, avancez votre bassin. On est dans la position de gainage du leg pull pull. On trouve le neutre du bassin, le centre. On descend bien, on tire bien les épaules vers le bas et l'arrière. La nuque allongée, comme si vous vouliez allonger la tête loin vers l'avant. Et on reste dans cette position-là. Vérifiez que le ventre ne se gonfle pas, qu'au niveau de la courbe du dos, on est bien en neutre. Attention à ne pas arrondir le haut du dos comme je fais là, ou à ne pas creuser, hein. D'accord? On garde la courbe physiologique naturelle au niveau des vertèbres dorsales. Donc on appuie sur le sol, on garde les épaules abaissées. Et si tout va bien, retournez votre doigt de pied. On inspire, on tend une jambe. On souffle, on revient. Le bassin ne bouge pas. On ne va pas creuser le dos. Changez de côté à chaque fois. Inspirez, tendez une jambe. Soufflez, tendez l'autre. Inspirez, tendez. Soufflez, repliez. Attention, si tout va bien, on inspire, on tend une jambe, on souffle, on tend l'autre, le bassin n'a pas bougé. Inspirez, fléchissez le genou, soufflez, retendez. Inspirez, fléchissez l'autre, soufflez, tendez. Les talons sont loin derrière. Le bassin est neutre, on est toujours centré, le ventre rentré. On fait ça plusieurs fois. On essaie toujours d'abaisser les épaules au maximum. Si vous sentez que c'est difficile, refaites la position sur les genoux. Encore 2 fois de chaque côté. Et on repose les genoux l'un après l'autre. Allez vous asseoir sur les talons, la tête au sol, les bras, vous mettez la tête sur les bras, on relâche tout, on va étirer. Redressez-vous à 4 pattes. Vous mettez votre main gauche en avant de la main droite et on pousse le bassin le plus loin possible en arrière. Vous allez sentir l'étirement sur le côté gauche, du grand dorsal et également de la taille, donc de l'oblique. Poussez loin le bassin en arrière et les mains ne bougent pas. On revient, on va changer de côté. On replace la main gauche à sa place, bras vertical, le bras droit en avant et on pousse le bassin loin derrière. On relâche, on va à nouveau s'asseoir sur les talons, la tête au sol, on attrape ses bras dans le dos et on les monte au plafond.
Relâchez vos bras, les mains de chaque côté des épaules. On se redresse, on redresse le dos. Montez votre bassin, avancez votre jambe droite, tendue. Hop. Et là, le dos est plat. On va ici essayer de se basculer le plus possible en avant. Si vous avez un problème d'équilibre, le pied qui est derrière, vous pouvez le mettre dans la diagonale. La colonne reste toujours allongée, la tête s'étire le plus loin possible vers l'avant et le bassin le plus loin possible vers l'arrière. Sentez l'étirement sur l'arrière déjà. Placez vos bras paumes vers l'avant et tirez les doigts loin vers l'arrière. Les doigts sont à l'opposition de la tête pour avoir le dos le plus allongé possible. Pied flex. Toujours le dos allongé et aligné. Le dos est bien plat, bien étiré. Vous devez sentir dans le dos que ça tire. Hein. Pied pointé. On redresse le dos, vous fléchissez le genou devant et on va étirer le psoas iliaque donc au niveau de la hanche. Ici, on essaie d'avoir le dos le plus plat possible. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches si vous voulez. Donc, amenez le bassin le plus loin possible vers l'avant. On essaie d'avoir le genou à l'aplomb du pied. Montez votre bras gauche et allez loin sur le côté droit. On revient. Toujours la tête très loin. On allonge toujours le plus possible le dos. On revient. On va changer de côté. Hop. La jambe gauche loin devant, jambe tendue. Ici, le dos est complètement plat et reste plat. Vous penchez le plus possible en avant. Si des problèmes d'équilibre, on pivote, on bouge le pied derrière pour trouver l'équilibre. Et là, on va placer les paumes de main face à l'avant et on tire les doigts vers le bas et l'arrière. On abaisse les épaules et on allonge la nuque, on allonge la colonne. Pensez, comme on a fait à l'échauffement, si vous aviez un livre ou quelque chose sur la tête, hop, il faut le lever de quelques centimètres supplémentaires. En même temps, vous sentez l'étirement de l'arrière du genou et l'étirement de la colonne. Puis flex. Et pied pointé. Toujours les bras tirés loin vers le bas. On fléchit la jambe avant. On essaie de ramener le genou à l'aplomb du pied, d'avoir le dos plat, on ne va pas creuser le dos et d'amener le bassin le plus possible vers l'avant et vers le bas. Toujours la colonne allongée. Montez votre bras droit. Et allez étirer loin sur la gauche. Poussez vos côtes vraiment sur votre droite. On revient dans l'axe. On recule le bassin. On est à genoux. On pousse sur les mains pour se mettre accroupi, retourner les doigts de pied. Et on va dérouler le dos tout doucement. Les fesses au plafond, déjà on va attraper les doigts avec les mains derrière les genoux, on pousse le dos au plafond pour aller étirer le dos. Regardez votre ventre, rentrez le ventre en même temps. Relâchez. On déroule le dos, on ramène la colonne à la verticale, les vertèbres les unes après les autres. Et là, on va basculer les bras en avant et en arrière. Inspirez et soufflez. Et une dernière fois jusqu'en bas. Inspirez, on se grandit. Et on souffle. Déroulez le dos tranquillement. Et bravo à vous.
J'espère que vous avez apprécié et à la prochaine fois, pour de vrai j'espère.